Salut, c'est Nox. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mise à jour sur plusieurs sujets. Le premier, ça concerne les sacoches réservoirs, ma dernière vidéo. Il s'avère qu'avec moi, Shad a sorti une sacoche réservoir étanche. Donc, dans ma dernière vidéo, je disais qu'il n'y avait que SW Motech qui faisait des sacoches étanches. Et bien maintenant, c'est faux. Shad en fait une. Alors, il n'y en a qu'une. Il n'y en a pas beaucoup de choix. Mais au moins, il y en a une. En ce qui me concerne, je trouve qu'elle est assez grosse. Donc, c'est pas une sacoche que vous allez utiliser tous les jours. En revanche, pour du voyage, c'est pas mal. Je pense que s'ils ont sorti une version étanche, ils risquent très probablement d'élargir la gamme et on aura un choix beaucoup plus conséquent d'ici quelques mois ou peut-être l'année prochaine. Mais bon, ils ont le mérite d'en avoir fait au moins une. Donc ça, c'est la première mise à jour. La deuxième mise à jour, ça concerne les écrans CarPlay ou Android Auto. La première chose, je voulais bien faire le distinguo entre les capacités des écrans et les capacités des applications. Et j'ai eu pas mal de questions sur ce sujet. En fait, d'origine, que ce soit Android Auto ou Apple CarPlay, vous avez toutes les applications des gros fabricants, que ce soit Maps, Google Maps, Waze, Coyote, etc. C'est d'office sur les écrans, CarPlay ou Android Auto. Pourquoi? Parce que toutes ces maisons mères, les GAFA, c'est des grosses maisons. Quand ils font une application, ils développent tout de A à Z, il n'y a pas de souci. Il y a des milliers d'employés, voire des dizaines de milliers d'employés, il n'y a pas de problème. Maintenant, les applications des petits fabricants, que ce soit Kalimoto, que ce soit Scenic, etc., toutes celles dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo concernant les applications, c'est en général des petites équipes, ce n'est pas des grosses boîtes. Et donc, ils n'ont pas forcément le temps, l'argent et les moyens humains et financiers de développer les fonctionnalités pour Apple CarPlay ou pour Android Auto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si vous branchez votre téléphone sur votre voiture, vous avez peut-être une centaine d'applications, voire plus de 100 applications sur votre téléphone, mais sur votre écran de voiture, il n'y en a que peut-être une vingtaine qui s'affichent. Et bien en fait, c'est la même chose. Sur une moto, votre écran, que ce soit un CarPlay ou Android Auto, il n'affichera que les applications qui sont développées pour être affichées. Donc c'est très important de faire la différence entre ce qu'est capable de faire un écran et ce que sont capables de faire les applications. Aujourd'hui, les écrans CarPlay, Android Auto, comme CarPuride ou Shiggy, sont capables d'afficher tout. Donc on n'est pas vraiment limité par les écrans. Par contre, on est très limité encore par les applications. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il existe entre 50 et 60 applications de navigation, dont certaines sont spécifiques pour la pratique de la moto. Par contre, toutes ne sont pas compatibles Android Auto ou Apple CarPlay, ou les deux. Donc aujourd'hui, si vous prenez des applications, par exemple Curveiger, ça ne marche pas avec Apple CarPlay. Ça ne veut pas dire que c'est l'écran qui a un problème. C'est tout simplement que l'équipe de Curveiger est une très petite équipe et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore eu la possibilité de faire ce développement. Troisième mise à jour, ça concerne le Shiggy. J'ai en effet testé le Shiggy sur un peu plus de 4000 km dans plusieurs pays en Europe. Donc ça marche très bien, j'ai eu plusieurs jours de pluie, aucun souci d'étanchéité, très robuste, aucun problème. J'ai eu une fois un petit problème de connexion, mais j'ai écrit à Shiggy ensuite, c'est moi qui ai fait une bêtise parce que j'ai pas pris le bon canal Bluetooth. Mais sinon, aucun souci, ça fonctionne. J'ai utilisé une fois la molette pour aller sur le téléphone, choisir le correspondant, téléphoner et revenir sur Kalimoto. Donc la molette fonctionne pour aller d'application en application, fonctionne à l'intérieur de certaines applications, on va dire comme d'habitude les GAFA, mais par contre, sur les applications des petites sociétés comme Kalimoto, la molette ne servira à rien à l'intérieur de l'application. Et là encore, ça n'a rien à voir avec l'écran, ça a à voir avec le développement de l'application. Donc, la molette, ok, c'est sympa, on peut naviguer entre les applications, on peut aller faire quelques fonctions dans certaines applications, mais en ce qui concerne les applications de navigation, et particulièrement par exemple zoomer, dézoomer, aujourd'hui, il n'existe pas d'applications qui sont développées pour être utilisées avec la molette. Donc là non plus, ne confondez pas ce que peut faire l'écran et ce que peuvent faire les applications. Aujourd'hui, la molette, c'est bien, ça peut être utile, mais vous ne ferez pas tout avec. Donc, à vous de voir si vraiment vous êtes accro, si vous téléphonez souvent, si vous voulez écouter la musique, changer d'appli, ok, c'est super. Si vous faites exclusivement de la navigation, c'est pas forcément nécessaire. Ceci dit, j'ai dit, bon, très bon retour,
pas de souci. Quatrième mise à jour, CarPurRide. CarPurRide a pas mal de nouveautés. Bon, faut savoir, si vous allez sur le site, vous verrez qu'ils font des tas d'écrans pour tout le monde, pas spécialement que pour la moto. Là, je me concentre sur la moto et en particulier le support BMW, en sachant qu'il est démontable pour utiliser l'écran sur une autre moto. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit dans ma vidéo qui concerne le CarPurRide. Allez la voir au cas où, je mettrai le lien dans la description. Donc les nouveautés sont de deux ordres chez CarPurRide. Premièrement, ils ont mis à jour la partie logicielle et ils proposent des nouvelles fonctions. J'appelle plutôt ça des gadgets. Par exemple, d'avoir deux casques de connectés sur l'écran, genre pour écouter la même musique dans les deux casques. Ce genre de choses. Donc il y a plusieurs petites variantes. Je trouve que ça sert à rien, honnêtement, ça sert à rien. Par contre, au niveau matériel, il y a aussi un peu du nouveau pour BM. Là, vous voyez, c'est l'écran 5 pouces que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, précédente. Il y a l'écran 7 pouces, plus grand. Le souci, comme je l'ai déjà dit, c'est que en fonction de votre position sur la moto, de votre taille et du réglage de l'écran, il y a de fortes chances pour que l'écran de 7 pouces masque le haut de l'écran TFT. Donc, je vous conseille de faire un gabarit en carton en prenant en compte le fait que l'écran n'est pas aussi collé à l'intérieur du support comme un Shiggy ou un Navigator, mais il est décalé d'environ 4 cm. Donc, encore une fois, suivant votre position, vous pourrez vérifier avec votre gabarit en carton si le bas de l'écran CarPurRide cache le haut de l'écran TFT. C'est pour ça que l'écran 7 pouces, attention, vous risquez d'être déçu s'il vous cache une partie du TFT. Et une nouveauté, l'écran 6,8 grand format, on va dire. Donc là, il est pas plus haut que l'écran 5 pouces, par contre beaucoup plus large. Il fait 20 cm. Alors celui-là, il n'est pas encore disponible sur Amazon. Vous êtes obligé de l'acheter sur le site de CarPurRide. Il se trouve qu'en ce moment, c'est le Black Friday. Il y a moins 35%. Donc, si vous devez acheter un écran en ce moment, c'est peut-être le bon moment, parce que le Black Friday, vous l'aurez pas avant fin de l'année prochaine. Donc, si vous voulez un écran pour l'été prochain, c'est certainement le bon moment d'acheter aujourd'hui avec le Black Friday. Pareil, faites un gabarit en carton. Sur la hauteur, il y aura aucun souci. Ça sera à peu près de la même hauteur que le support de GPS BMW. Par contre, en largeur, 20 cm, bon, faut vraiment avoir envie d'avoir ça, hein, parce que ça commence à faire un gros bébé. Mais bon, pour ceux qui veulent regarder la télé dessus, je sais pas. Donc ça, c'est une nouveauté CarPurRide qui peut être intéressante. Et enfin, le dernier point, c'est les applications. Alors, encore une fois, si je vous dis que c'est le bon moment d'acheter les écrans par rapport au prix aujourd'hui, je vous dis aussi qu'il ne faut pas s'abonner à une application en particulier aujourd'hui, parce que il y a le temps. Autant l'écran, si vous l'achetez et vous gagnez 100 €, bah c'est bien. Les applications coûtent entre 30 et 50 balles et il n'y aura pas de Black Friday et vous l'avez instantanément quand vous vous abonnez. Donc il n'y a pas d'urgence. Donc je vous conseille pendant la période hivernale de n'utiliser que Google Maps, Waze, etc. Alors la différence, Waze d'un point A à un point B, c'est parfait, il n'y a rien de mieux. Maintenant, quand vous voulez mettre des points de passage, Waze, on peut pas. Avec Google Maps et Maps, on peut, mais on est limité à 10 points de passage, ce qui est suffisant pour peut-être des petites balades. Et au cas où ça ne serait pas suffisant, vous pouvez très bien diviser votre journée en deux et avoir 10 points le matin, 10 points l'après-midi. En dépannage, c'est très bien. Après, sur des grands trips, vous n'allez pas utiliser Google Maps. Il faut des applications dédiées. Pourquoi ne pas acheter maintenant les applications? Tout simplement parce que j'espère qu'il y aura des nouveautés, en particulier sur deux fabricants. Donc c'est mieux d'attendre pour l'instant, de voir s'ils sortent quelque chose de nouveau avant le printemps. Je vous tiendrai au courant. Donc pour rester informé, abonnez-vous pour ne pas louper les news. Donc pourquoi avoir une application de navigation dédiée? En fait, je vois 4 raisons. La première, c'est les points de passage. Sur une application dédiée navigation, vous pourrez mettre autant de points de passage que vous voulez. Pas autant, vous n'allez pas en mettre 300, mais je veux dire, il y a pas de limite, donc ça c'est super. Vous pourrez faire votre balade en sachant que de toute façon, je vous conseille de faire les itinéraires à la journée. Si vous partez une semaine, ne faites pas un itinéraire d'une semaine, faites-le à la journée. Et les points de passage, suivant les applications, il y a ce qu'on appelle les waypoints et il y a ce qu'on appelle les viapoints. Alors ça dépend des logiciels, c'est pas toujours les mêmes noms. En gros, il y a des points de passage qui sont prévus pour faire un arrêt, et il y a des points de passage qui sont prévus juste pour indiquer la direction, où là, même si vous ne passez pas exactement au point de passage, il s'enlève automatiquement, vous n'êtes pas obligé d'aller pile à l'endroit que vous avez programmé. Sur un vrai point de passage, vous êtes obligé d'y passer pile. Ce genre de détails, c'est important quand on fait un itinéraire assez grand, et donc ça n'existe que sur les applications dédiées.
La deuxième raison, c'est les POI, les Point of Interest. Sur les applications de navigation moto, vous aurez des POI pour la moto. Par exemple, directement, vous pourrez accéder au concessionnaire, au garage, aux choses comme ça, ou au point de rassemblement motard, ou aux hôtels motards, etc. Il y a plusieurs options suivant les applications. On en reparlera dans le détail au printemps. Mais voilà, il y a des choses que vous n'aurez pas sur Google Maps directement, spécifiquement pour la moto. La troisième raison, c'est quand vous construisez votre itinéraire d'un point A à un point B, B à C, C à D, etc. sur une application dédiée moto, vous pourrez choisir de A à B ou de B à C les morceaux que vous voulez, avec soit un parcours rapide qui prend l'autoroute ou pas, ou la nationale, soit avec des virages, soit un peu de virages, beaucoup de virages, ou tout plein de virages. Donc ce genre d'option n'existe que sur des applications dédiées. Et franchement, c'est bien, parce que quand vous ne connaissez pas la région, vous pouvez très bien dire, moi je suis là, je veux aller là, entre les deux, fais-moi des virages, et le truc le fait tout seul. Si vous voulez vraiment passer par des points précis, vous pouvez toujours le faire à la main. Mais disons que cette fonctionnalité peut être très intéressante quand vous ne connaissez pas bien l'endroit. Et enfin, la quatrième raison, qui est peut-être la plus importante, c'est les cartes hors ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut télécharger les cartes qui ne sont pas très lourds en mémoire, donc ne vous inquiétez pas pour la taille de mémoire de votre téléphone, à moins que vous n'ayez que quelques gigas, mais on va dire que les téléphones modernes, il n'y a pas de souci, surtout que les cartes, vous les téléchargez pour votre voyage, et ensuite vous pouvez les désinstaller. Donc vous ne les gardez pas dans votre téléphone, mais c'est pas très lourd en mémoire. Donc il y a deux cas pour lesquels vous avez besoin des cartes hors ligne. Soit vous êtes dans une zone où votre forfait fonctionne, mais où le réseau ne passe pas. Même en France, vous allez sur, je sais pas, le plateau des Mille Vaches, il n'y a pas de réseau, je sais pas, bon. Et dans ce cas-là, ou si vous avez la carte de France, vous pourrez continuer à utiliser votre navigation hors ligne, même sans réseau. Et le deuxième cas, si vous allez à l'étranger dans une zone, par exemple, hors Europe, vous allez vous mettre en mode avion avant de rentrer dans ce pays, et le GPS va continuer à fonctionner en utilisant la carte hors ligne, et vous aurez donc votre parcours sans aucun souci. J'ai fait l'expérience cet été entre la Bosnie et le Monténégro. Je me suis d'ailleurs trompé parce que j'ai oublié de mettre en mode avion avant de passer en Bosnie. Et à partir du moment où la première minute borne en Bosnie, ça coûte 60 balles. Donc voilà, je me suis fait avoir. Ensuite, je suis passé en mode avion et le GPS fonctionne parfaitement en mode avion à partir du moment où vous avez téléchargé la carte avant. Donc ça, c'est vraiment utile. C'est vraiment sympa. Bien évidemment, quand vous êtes en mode avion, vous n'avez pas toutes les informations en live, c'est-à-dire le trafic, c'est-à-dire les radars mobiles ou les choses comme ça, vous ne les aurez pas. Ensuite, quand vous réentrez dans une zone où votre forfait de téléphone fonctionne et où il y a du réseau, vous enlevez le mode avion et là vous repassez en mode live et vous aurez toutes les informations de trafic, de radar, etc. à partir du moment où votre application peut le faire. C'est pareil, toutes les applications ne le font pas. On en reparlera. Il y en a une qui a l'air vraiment super sympa. Je vais pas vous en parler maintenant parce que elle va être achetée bientôt, donc j'attends que ce soit fait pour vraiment faire le tour du propriétaire et vous dire ce que j'en pense. Il y en a deux auxquelles je pense pour le printemps. Une, j'espère qu'ils auront fini la mise en place du CarPlay. L'autre, j'en ai pas parlé encore dans la vidéo dans laquelle j'ai expliqué les différentes applications. Elle n'était pas prévue pour la moto pour l'instant, mais là, ils ont prévu des choses pour la moto et ils sont en train de la modifier. Donc j'attends vraiment sur ces deux applications avant d'aller plus loin et je vous referai une mise à jour sur ces deux applications-là. Et comme ça, on pourra décider au printemps qu'est-ce qu'on fait, quelle application on prend. Si on a déjà l'écran, on n'a pas de souci. Donc cette vidéo de mise à jour est terminée. J'en referai une ou plusieurs en fonction de ce qui arrive sur les écrans et sur les applications de navigation. Alors, c'est pas moi qui décide de la date, ça dépend de quand les constructeurs d'écran feront des mises à jour et quand les développeurs d'applications feront des mises à jour. Mais dès qu'il y a des mises à jour intéressantes, je referai une vidéo de mise à jour pour vous informer. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, avant de vraiment démarrer la pleine saison, je referai une vidéo pour vous suggérer quelle application prendre avec votre écran CarPlay ou Android Auto. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.